Alors, commençons par parler de multiples et de diviseurs. Donc, première définition, la notion de divisibilité. Donc, on prend deux entiers naturels A et B, et donc on va dire que B divise A, et donc dans ces cas-là, on écrit B barre verticale A, B divise A. Si et seulement si, c'est comme si c'était pour la notation B coupe A quelque part. Si et seulement si, donc A égale K fois B. Donc il existe un cas dans grand N tel que A égale K fois B. Donc A égale K fois B, ou B fois K égale A, donc on multiplie B par un certain entier K, et on trouve A. Et donc on dit alors, de façon identique, de façon équivalente, que A est un multiple de B. Donc B divise A, ou A est un multiple de B. Dans les deux cas, ça se note ainsi. Alors, déjà sur la divisibilité, donc premier résultat, quel que soit A dans grand N, donc pour tout entier naturel, A se divise lui-même. Tout entier naturel se divise lui-même. Et A divise 0, donc tout entier naturel divise 0, et 1 divise tous les entiers naturels. Bon, petite remarque au passage, c'est pas très compliqué. Ensuite, j'en descends un petit peu. Si A divise B et si B divise C, alors A divise C. Donc la notion de divisibilité est transitive. Si A divise B et si B divise A, alors A est égal à B. Donc la notion de divisibilité est antisymétrique. Alors par contre dans Z, ça change un petit peu, parce que là le petit 3 c'était dans grand N, et dans Z, si A divise B et si B divise A, alors A égale B ou A égale moins B. Il y a une multiplication possible par moins 1. Voilà, c'est la petite différence. Alors, comment est-ce qu'on démontre que A divise A? On reprend la définition, et A divise A si il existe un certain entier tel que A égale A fois quelque chose. Bah oui, A égale A fois 1, donc A divise A. 0, c'est toujours 0 fois A, donc pour tout entier A. Donc si B joue le rôle de A, eh bien dans ce cas-là, A divise 0. Voilà. Et enfin, A égale 1 fois A, et donc ça veut dire que 1 divise A. 1 fois quelque chose donne A, donc 1 divise A. Pour le petit 2, si A divise B, si B divise C, alors on va supposer que A divise B et que B divise C. Donc on utilise à nouveau la définition, c'est-à-dire que A divise B, donc A fois K donne B. Il existe un certain K dans grand N qui vérifie ça. Et de même que B divise C, donc B multiplié par un certain K' donne C. Donc finalement C c'est BK', mais B est égal à AK, donc C est égal à AKK'. Si on met le KK' entre parenthèses, on voit que KK' est un entier de grand N naturel, et donc dans ces cas-là, on a bien A fois un certain entier naturel qui va donner C, donc A divise C. Pour le petit 3, si A divise B et si B divise A, donc dans ces cas-là, on va traduire à nouveau, donc il existe deux entiers, K et K', tels que B égale à K, et A égale BK'. Et donc à nouveau on remplace l'expression ici, par exemple B égale AK, donc on va remplacer le A par BK', donc B égale BK, K'. Si B égale BK', eh bien en divisant par B, eh bien dans ces cas-là, alors si on peut diviser par B, parce que sinon si B est nul, ça n'a aucun intérêt, hein. Si B est nul, bon bah dans ce cas-là, A est nul, et puis voilà. Et donc si B n'est pas nul, on divise par B, et donc on trouve KK' égale 1. Et donc si KK' est égal à 1, K et K' étant des entiers naturels, K est égal à K' est égal à 1, la seule possibilité pour K et K' c'est d'être égaux à 1. Et donc on remplace dans les égalités ici ou ici, et donc on a bien A égale B. Alors dans le cas de Z, on a le KK' qui vaut 1, et dans ces cas-là, ça implique que K et K' appartiennent tous les deux à l'ensemble moins 1. On ne sait pas s'ils sont égaux tous les deux à 1 ou tous les deux à moins 1. Tout est possible. Enfin, les deux sont possibles. Pas tout, il ne faut pas exagérer. Donc la relation de divisibilité, comme je disais, c'est une relation d'ordre, puisqu'un nombre se divise lui-même. La relation est transitive et antisymétrique. Mais ce n'est pas une relation d'ordre total. Parce que par exemple, il y a des nombres pour lesquels on ne peut pas écrire de divisibilité entre les deux. Eh bien, le couple 2-3, voilà, 2 ne divise pas 3 et 3 ne divise pas 2. Donc il n'y a pas la relation de divisibilité entre les entiers 2 et 3. Donc c'est une relation d'ordre dans grand N qui n'est pas totale. Alors, autre propriété, dont des propriétés qu'on va beaucoup utiliser par la suite, la 2 et la 3, ou la 1 aussi d'ailleurs, hein. Donc avec les multiplications. Donc si A divise B, eh bien A divise n'importe quel multiple de B. Donc BC étant un multiple de B,
A divise n'importe quel multiple de B. Maintenant, si un entier A divise deux autres entiers, il va diviser leur somme. Si A divise B et C, alors A divise B plus C. Et de même, on peut multiplier les divisibilités. Si A divise B et C divise D, alors le produit des diviseurs, des nombres qui divisent, A et C, est égal au produit des nombres divisés, B et D. Enfin, est égal, pardon, divise le produit des nombres divisés, B et D. Alors, pour la démonstration, ça se passe exactement comme précédemment. Si A divise B, dans ces cas-là, il existe un cas tel que B égale A fois K. Et donc, on veut démontrer que A divise BC. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie l'égalité précédente par C. Donc, on a BC égale CKA, qu'on écrit KCA. Et donc, c'est bien A fois un entier qui donne BC. Donc, A divise BC. Pour le petit 2, si A divise B et A divise C, pareil, on traduit, il existe des entiers KK', tels que B égale KA et C égale K'A. On veut calculer, on veut s'assurer que A divise B plus C, donc on calcule B plus C. C'est donc KA plus K'A qu'on factorise en K plus K'A. K plus K'A est un entier, donc on a un entier fois A qui est égal à B plus C, donc A divise B plus C. Ensuite, si A divise B et C divise D, donc on traduit B égale KA, D égale K'C, donc le produit BD est égal à KK'AC, KK' est un entier, donc AC fois un entier donne BD, donc AC divise BD. Et nous arrivons à un résultat essentiel, c'est le théorème de division euclidienne. Alors on avait déjà vu un théorème de division euclidienne dans les polynômes, et bien on a la même structure de division euclidienne dans grand N. Alors dans grand N et aussi dans grand Z, je vais en parler après. Alors dans grand N, ça donne la chose suivante, donc si A est un entier naturel et B un entier naturel non nul, on va diviser par B, donc on suppose qu'il est non nul, alors il existe un unique couple Q et R. R est compris entre 0 au sens large et B au sens strict. Donc R est strictement inférieur à B qui est appelé le diviseur. Q bien sûr c'est le quotient, R le reste, et on a aussi l'égalité A égale BQ plus R. Alors si on veut effectuer une division euclidienne dans Z, on a tout à fait le droit. On prend deux entiers dans Z, A et B avec B non nul. Il existe aussi un unique couple QR. Tous les deux, j'ai mis dans N. Ouais, alors pardon, c'est faux. Le Q, le quotient peut être dans Z éventuellement. Et tel que A égale BQ plus R, donc on a la même égalité, ici. Mais la différence, c'est que là, le R, le reste est toujours positif, mais on le prend strictement plus petit que la valeur absolue de B. Voilà. Mais bon, en général, on travaille plutôt dans grand N. Pour démontrer ce théorème de division euclidienne, donc unicité et existence du couple QR, il faut avoir une image, et une image qui va aider à comprendre la démonstration. Donc la démonstration est basée sur un ensemble grand E, et l'ensemble grand E, c'est l'ensemble donc des multiples de B qui sont inférieurs ou égaux à A. Alors les multiples de B, donc c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme KB, et tel que, alors là la barre c'est pas une barre de divisibilité, hein, c'est une barre qui signifie tel que KB soit inférieur ou égal à A. Voilà. Donc on prend tous les multiples de B, tous les KB, qui sont inférieurs ou égaux à A. Et je pense que c'est important de comprendre cette représentation ici, c'est-à-dire qu'on a 0, puis on a un entier B, celui par lequel on divise, qui est non nul, strictement positif, et puis tous les multiples de B, donc les multiples de B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, etc., etc., régulièrement répartis. Et nous, on s'intéresse à la division, le dividende c'est A, celui qu'on divise, on divise A par B. Et donc, le nombre A, bah voilà, je l'ai représenté ici en noir. Et parmi tous les diviseurs de B, eh bien, il va y en avoir un plus grand, mais qui reste inférieur ou égal à A, puisque nous, on s'intéresse à tous les multiples de B qui sont inférieurs ou égaux à A. Donc, il va y en avoir un qui est inférieur ou égal à A, le plus grand possible, et puis celui d'après, qui ne va pas être inférieur ou égal à A, qui va donc être strictement supérieur à A. Donc celui qui est inférieur ou égal à A, on va le noter QB, et celui qui est strictement supérieur à A, bah, c'est l'entier d'après, c'est QB plus B, donc c'est-à-dire Q plus 1B. Donc le QB, tous ceux qui sont en bleu, là, appartiennent à E, par contre celui d'après n'appartient plus à E.
Et donc cet ensemble grand E est non vide puisqu'il contient 0. Il est majoré par petit a. Il admet donc un plus grand élément. Vous voyez là l'utilisation d'un ensemble non vide majoré de grand N admet un plus grand élément. Donc ce nombre-là on appelle QB. Et donc puisque QB est inférieur ou égal à A, puisque le plus grand élément est un élément de grand E, et donc s'il est dans grand E, il est inférieur ou égal à A, donc QB est inférieur ou égal à A. Et donc on va poser R égale A moins QB, donc la différence ici, A moins QB, c'est le reste. Donc je pense que c'est important de voir ce tranchage, là, ce saucissonnement de grand N en parties égales, et puis il va y avoir une petite tranche là derrière qui va rester, bah justement c'est le reste pour arriver jusqu'à A. Voilà, et donc R c'est A moins QB, donc A est bien entendu dans grand N. Le Q plus 1B n'appartient pas à E, donc Q plus 1B est strictement plus grand que A, et donc si on isole le A, ça nous fait QB inférieur ou égal à A inférieur strictement à QB plus B, donc Q plus 1B. Et donc si on soustrait QB à tout le monde ici, on va se retrouver avec 0 inférieur ou égal à A moins QB inférieur strictement à B. A moins QB c'est le reste, et donc ça encadre le reste R entre 0 au sens large et B au sens strict. Donc on a bien l'existence d'un certain Q et d'un certain R, et maintenant il reste à prouver l'unicité. Alors pour l'unicité, donc on suppose qu'il y a deux couples Q, R et Q' R' qui vérifient A égale QB plus R et A égale Q' B plus R'. Et puis de même, alors je n'ai pas mis 0, là j'aurais pu le mettre, 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à B, et 0 inférieur ou égal à R' strictement inférieur à B. Alors une fois qu'on est là, on va regarder la valeur absolue de Q moins Q' fois B. Donc la valeur absolue de ce produit, c'est le produit des valeurs absolues, mais la valeur absolue de B qui est positif, c'est B. Et donc Q moins Q'B, c'est la différence entre les deux, donc c'est comme si on passait le Q'B à gauche, et donc c'est la différence entre R' moins R en valeur absolue. Donc on a cette égalité de valeur absolue. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la deuxième connaissance qu'on a sur le reste, c'est l'encadrement. Donc R est compris entre 0 et B, moins... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris... oui, voilà. R est compris entre 0 et B, donc R' moins R est majoré par R'. Et R' est majoré strictement par B. De même, R moins R', puisque R' est positif, R moins R' est inférieur ou égal à R, qui est strictement inférieur à B. Donc, R moins R', ainsi que son opposé R' moins R, sont tous les deux strictement inférieurs à B. On a un nombre et son opposé qui sont strictement inférieurs à B, donc la valeur absolue de ces nombres est strictement inférieure à B. Alors pourquoi ça? Parce que la valeur absolue de R moins R', elle est là. Donc c'est lui là qui est strictement inférieur à B. Enfin, lui même. Donc si on divise par Q' moins Q en valeur absolue fois B est strictement inférieur à B, et donc on a un multiple de B, parce que Q' moins Q fois B, c'est un multiple de B. Un multiple de B qui est strictement inférieur à B. Alors le seul multiple d'un entier naturel non nul qui soit strictement plus petit que lui, c'est quand on le multiplie par 0. Donc en valeur absolue, Q' moins Q est nul, donc Q est égal à Q'. Si Q est égal à Q', vous remplacez là-dedans Q par Q', donc vous trouvez A, R égale A moins QB, et c'est donc égal à A moins Q'B, et A moins Q'B c'est R', donc on a R égale R', d'où l'unicité. Voilà pour cette première partie. On débute sur les entiers naturels et donc le début de l'arithmétique avec ce premier théorème central qui est le théorème de division euclidienne. Alors avant de terminer, une petite remarque très importante, division euclidienne, et puis avant on avait parlé de divisibilité. Alors la divisibilité et la division euclidienne sont très fortement liées parce que quand on voudra très souvent démontrer qu'un entier B divise un entier A, eh bien, on pourra effectuer la division euclidienne, parce que vous voyez qu'il n'y a aucune condition pour effectuer la division euclidienne, à part de diviser par un nombre non nul, c'est la seule condition, sinon on peut toujours effectuer la division euclidienne. Et donc, quand on effectue la division euclidienne, eh bien, on se rend compte que R est nul si et seulement si B divise A. Ou pour le dire autrement, B va diviser A si et seulement si, dans la division de A par B, le reste est nul.
Et donc pour démontrer qu'un entier divise un autre, eh bien souvent on effectuera la division euclidienne et on prouvera que le reste est nul. Voilà, on termine sur cette remarque là très importante, lien entre divisibilité et division euclidienne sur ce chapitre.